Bon, les amoureux, il est temps pour moi maintenant de vous poser des questions en mode pot pourri. J'espère que vous allez y répondre avec honnêteté. D'abord, on va regarder une vidéo, un extrait vidéo et je vous laisse réagir juste après. Aparté, voilà, pendant que j'y suis, parce que ça me tient vraiment à cœur et c'est une personne que j'aime beaucoup. Je ne dirai pas de blase, bien évidemment, mais on a tous une copine qui s'est mis ses potes à dos pour un mec. Sauf que le mec, en fait, tu vois, tu sais très bien et tu vois très bien que c'est pas un mec pour elle, que il la respecte pas sa juste valeur et puis moi j'ai tout suivi dans leur relation. Mais des fois, il faut faire des choix. Euh, son mec me manque de respect ouvertement et elle cautionne. Donc au bout d'un moment, voilà, je décide de mettre une fin à notre amitié, malgré moi. Mais apparemment, vu qu'elle est super bien avec son cumé, et il y en a beaucoup des meufs comme ça, hein, vu qu'elle est très bien avec son cumé, on a beau parler, on a beau dire les choses, la meuf elle s'enterre avec son mec, elle se met des potes à dos. Ah, voilà, j'espère qu'elle assumera ses choix, j'espère qu'elle assumera tout court. Ça m'attriste fortement, mais je ne peux plus cautionner ça. Voilà, donc je décide de me retirer. Je te souhaite. On a été coupé. Je te souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que tu ouvriras les yeux un jour. Parce que c'est tellement clair. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai fait mon choix. Et c'est comme ça. Alors attends, il y a Rio là qui est en train Viens de... ici, Rio. Viens Rio. Viens ici. Chut, tu te calmes. Hein. Bon, c'est indirect, mais on a tous compris, sauf erreur de ma part, hein, vous me le dites, mais Keddy semble parler de toi, Romain. Oui, je pense, oui. C'est ça. Sauf que le mec, tu vois très bien que c'est pas un mec pour elle, qui ne la respecte pas à sa juste valeur. Mel, je pensais qu'Eddie était ton ami. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? D'accord. Alors, tout vient de l'histoire de l'anniversaire à Romain. Bon, je vais pas tout spoiler parce que tout le monde verra ce qui s'est passé dans la bataille des couples. Mais en fait, moi je comprends qu'au début, mes amis, ils veulent bien faire, c'est bienveillant. Ils me préviennent, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il arrive, c'est mon mec, c'est nos histoires de couple, et il n'y a personne qui doit se mêler entre les histoires qu'il y a entre mon mec et moi. Là, pour moi, je vois ça comme un acharnement. Mon mec, c'est pas un mauvais mec. C'est pas un méchant garçon. Il est maladroit, il fait plein de trucs comme moi. Il me parle mal, je lui parle mal. Ça, c'est comme tout le monde, c'est comme n'importe quel couple. Maintenant que là, eh ben, on me tourne le dos parce que je prends pas le parti de mes amis, je mets d'un côté, je suis d'accord, les amis, c'est important, mais c'est la première fois de ma vie où c'est mon mec avec qui j'envisage de faire ma vie, avec qui je vois un avenir, avec qui je vois me marier, faire des gosses et compagnie. Donc, eux, ils sont pas d'accord de ma relation, c'est leur problème. Ce n'est pas avec eux que je vais finir ma vie. Donc, moi, au bout d'un moment, ils veulent me tourner le dos. Eh bien, tournez-moi le dos. Moi, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je choisis mon mec. Mon mec, c'est un mec très bien. Il me respecte, il m'aime. Et c'est tout. Quand tu dis ils veulent me tourner le dos, tu parles au pluriel. Oui. Tu parles de qui? Parce que moi, nous, on a vu la vidéo d'Eddie. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Moi, ce qui me choque, c'est que Eddie, euh, Eddie de base, a adoré Romain. C'était son pote. Cela. Il s'appelait, on est partis tous en vacances ensemble, même avant d'entrer dans la bataille, tout le monde était copains. Et arrivé dans cette bataille, en fait, là, la vie de Eddie change et il n'est plus pour notre couple. Quand il dit son mec me manque de respect ouvertement et elle cautionne, qu'est-ce qu'il veut dire d'après toi, Romain? Quand il dit ça, c'est parce que, sans trop en dire, ils étaient au téléphone ensemble et il y a un truc, il lui reprochait quelque chose que j'ai pas cautionné en fait, qui était totalement, ça avait rien à voir avec la situation dans laquelle on était plongé sur le moment, et je lui ai dit. En fait, il était au téléphone avec elle et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes toi? En gros, tu sers à rien quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je crois qu'il n'y a pas que Eddie, parce que Aquabay parlait également de Sarah Frézou. Il y aurait une embrouille au moment de ton anniversaire, Romain. Apparemment, Sarah Frézou n'aurait pas apprécié, selon Aquababe, le fait que tu dénigres, c'est les mots qui ont été rapportés hein, sur Internet, Mélanite. Je pense que ça, ils auront l'occasion de le découvrir dans la bataille des couples. Maintenant, Vous êtes aussi embrouillé avec Sarah Frézou le jour de ton anniversaire. embrouillé. Et avec Julie Bertin aussi.
On va dire qu'il y a eu un désaccord, quoi. Non, on va dire qu'il va falloir regarder la bataille des couples pour tout comprendre. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est lié? Bah, en fait, toutes les explications, elles ont été réglées sur la bataille des couples. Donc, on ne peut pas trop en parler. Des explications issues d'une soirée d'anniversaire qui n'a rien à voir avec le tournage? Ouais, mais en fait, ils ont. En fait, Ils Les ont mis histoires- du off en in. Ils ont rapporté du off en séquence. Parce que tu t'es battu, toi, avec Julie. oui, mais ça, on verra à la bataille. Concrètement, Romain, euh, comment tu le vis en étant en couple avec Mélanite, que ses amis historiques lui tournent le dos et quelque part, semblent dire que tu es une mauvaise personne pour elle? Au début, je l'ai vécu comme une injustice. Et puis plus on avance, et plus je me dis que en fait, la vie des autres, ça compte pas. Si je l'aime et que je suis bien avec elle, je m'en fiche de ce que peut penser son pote ou pas son pote. Moi, je suis avec elle, je le sais, c'est tout. Ça me suffit. J'ai pas besoin de la valeur des autres ou de l'avis des autres pour créer ma valeur. Je sais qui je suis et je sais ce que je vaux dans mon couple. Si maintenant il y a un problème, demandez-lui. Demandez-lui si elle n'est pas heureuse avec moi. C'est à elle de répondre. C'est pas à eux. T'es heureuse avec Romain? Oui, très. Très. Bah, de toute façon, ça se voit. Hein. Je le quitte pas. Je suis pas saoulée de le voir. Tous les jours, on est ensemble. Et on se force pas, en fait. C'est naturel. Et le fait d'avoir perdu Eddie, comment tu l'as vécu? Bah, c'est très dur pour moi de perdre Reggie. Parce que c'est la seule personne que je pensais que jamais il me tournerait le dos, en fait. Mais Après, très sincèrement, pour revenir sur le cas d'Eddie, je veux pas le tacler, je veux pas le clasher, parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, et je l'ai toujours dit. J'ai passé de très bons moments avec lui, et j'ai même eu besoin de lui, je lui ai demandé des conseils. Donc il m'a apporté, ça a été une épaule pour moi, Eddie, il y a quelques temps. Donc c'est pour ça que je le clasherai pas, et j'espère très sincèrement qu'avec le temps, il sera bibocheron. Mhm. Je pense qu'il y a une réelle amitié entre Eddie et Mélanie. Toi, tu serais prêt à bien t'entendre avec lui, à le réintégrer à votre cercle? Alors moi, la question, en fait, je te réponds du tac au tac, je te dis oui. Parce que moi, pour son bonheur, je le ferai. Si ça la rend heureuse que je reparle à Eddie, je le ferai. Et je me forcerai pas. Est-ce que tu serais prête, toi, de ton côté, Mélanette, à être réconciliée avec Eddie, à communiquer, à parler, à crever l'abcès? bien sûr, ça, je suis pas du tout une fille rancunière. Sauf avec Dita. Ouais. Ça passe pas.